Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Aujourd'hui nous allons améliorer le petit expert advisor réalisé la dernière fois. Il y avait un petit artefact, il comptabilisait la première variation alors qu'elle n'est pas réelle, elle est fausse. Donc nous allons cliquer sur la petite croix pour dérouler les experts consultants, aller chercher notre expert compte mouvement, un clic droit dessus, modifier. Donc l'éditeur démarre. Et là, nous allons donc avoir besoin d'une variable qui va préciser si c'est le premier tick ou pas. Si c'est le premier, on ne le comptabilisera pas. Si c'est pas le premier, on comptabilisera. Donc c'est une variable booléenne. On va se placer derrière cours précédent. On appuie sur entrée, bool, entrée, et là on va mettre et premier tick, point virgule. J'enregistre, CTRL S. On va à l'initialisation mettre que c'est vrai. Donc après NB tick reçu, j'appuie sur entrée et je mets et premier tick égale true. Donc c'est vrai à l'initialisation. CTRL S. Je passe dans la fonction start. On va sélectionner tout ce code là qui comptabilise les hausses et les baisses, y compris les ticks reçus. Tout ce code, je l'ai sélectionné donc du if cours actuel supérieur à cours précédent jusqu'à la ligne NB tick reçu égale NB tick reçu plus 1. Donc ça fait 7 lignes en tout. Je les sélectionne et j'appuie sur la touche tabulation à gauche du A pour augmenter l'indentation, puisque ce code devra être exécuté seulement si ce n'est pas le premier tick. Donc, alors pour l'exécuter si ce n'est pas le premier tick, on va déjà faire un test pour savoir si c'est le premier. Donc, entrée, je me suis positionné juste après le calcul du cours actuel. Bid plus ask divisé par 2. Je place le curseur là, j'appuie sur entrée et on tape if. Alors, et premier tick, fermez la parenthèse. Si c'est donc le premier tick, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met et premier tick égale false, parce que à partir de là, quand c'est le premier tick, il faut préciser qu'il ne faudra plus le faire après, donc on met un faux. Je vais à la ligne, je ferme la collade, puisque je n'ai rien d'autre à faire sur le premier tick. Je ne dois pas calculer, comptabiliser les hausses et les baisses. Je mets else, la clause else, c'est-à-dire que si c'est pas le premier tick, j'exécute donc tout le code qui est tout le code de comptabilisation. Je me place à la fin de NB tick reçu plus 1, à la fin de ce bloc que j'ai indenté. Je tape entrée, 3 retours arrière, la touche qui est au-dessus de la touche entrée. Voilà, 3 retours arrière. Et je ferme le bloc avec une accolade fermante. Et j'appuie sur la disquette pour enregistrer. Et voilà. Donc maintenant, si c'est le premier tick, eh ben on a juste à dire que maintenant le premier tick c'est faux pour que ça ne soit plus le cas après. Si ce n'est pas le premier tick, on exécute donc ce code là. L'instruction else, if else, est très simple. C'est si la condition est réalisée, on exécute ça. Si elle ne l'est pas, c'est la clause else qui est exécutée. Donc si, sinon. On n'a plus qu'à tester, compiler d'abord. Je compile, 0 erreur, 0 warning. Donc si vous avez des erreurs de warning, il faudra comparer avec la vidéo. Je bascule sous MetaTrader. Je fais glisser l'expert compte mouvement sur un graphique. Je clique sur OK. Maintenant, ça compte les mouvements. On les observe ici sur le graphique antique. Donc il y en a quelques-uns. Je peux l'arrêter.
expert consultant, clic droit, expert consultant, retirer. Je vais voir dans expert, il y a eu 5 baisses et 8 hausses sur 14. Voilà. 5 et 8, 13, il en manque un, c'est-à-dire qu'il y a eu un tick où il n'y a eu aucune variation. Donc à partir de maintenant, vous allez le réaliser. Je vais d'abord fermer ici, je retourne sous ici, je déconstruis tout ce que j'ai fait. Voilà, pour le refaire avec vous. Voilà, j'enregistre, je ferme l'éditeur. Voilà, donc maintenant, à partir de maintenant, je considère que vous avez MetaTrader 4 ouvert. Si c'est pas le cas, faites-le rapidement. Puis nous allons rectifier notre expert. Évidemment, il faudrait que vous ayez cet expert déjà fait. Donc, MetaTrader doit être ouvert. Je vais donc vous demander de basculer sous MetaTrader sans arrêter la vidéo. Et donc, c'est parti. Vous cliquez dans le navigateur arborescent sur la petite croix à côté de expert consultant. Vous faites un clic droit sur l'expert compte mouvement et vous faites modifier. L'éditeur démarre avec l'expert déjà ouvert. Vous vous placez à la fin de la ligne dans les déclarations. Il y a une ligne int, nombre de hausses, nombre de baisses, nombre de ticks reçus. La ligne double, cours actuel, cours précédent, point virgule. Vous placez le curseur juste après. Juste après la ligne double, cours actuel, cours précédent. À la fin de cette ligne, le curseur est placé. Vous appuyez sur Entrée. Pour une nouvelle ligne, vous tapez boule, B-O-O. L'autocomplétion nous propose le bon mot-clé, on appuie sur Entrée. B-O-O, Entrée. Espace. Et premier tick, donc E-S-T, E-S-T, P majuscule, R, E, M, I, E, R. T majuscule, I, C, K. Point virgule. Je répète, boule, espace, donc boule, BO, entrée, espace, et premier tick, donc EST, P majuscule, R, E, M, I, E, R, T majuscule, I, C, K, point virgule. Vérifiez que vous ayez bien ça. Il ne faut pas faire d'erreur dans les noms, sinon il y aura une erreur de compilation. Vous passez dans la fonction init qui est juste en dessous, vous placez à la fin de la ligne nbtick reçu égale 0. Il y a 3 lignes avec égal 0, la dernière qui contient égal 0. nbtick reçu égale 0, point virgule, vous mettez le curseur après, à droite. Vous appuyez sur Entrée et vous mettez et premier tick égale 0. Donc EST P R E M I E R, évidemment c'était EST P majuscule R E M I E R, T majuscule I C K, et premier tick EST P majuscule R E M I E R, T majuscule I C K, espace égale espace trou T R U, entrée,
TRU entrée, point virgule. Donc maintenant, nous allons descendre un peu dans la fonction start. Alors attention, vous avez les deux if et une ligne nBTIC reçu égale nBTIC reçu plus 1. Vous sélectionnez à partir de la gauche du premier if, vous tirez sur les 7 lignes jusqu'à nBTIC plus 1, point virgule, vous sélectionnez tout ça. Vous relâchez et vous appuyez sur la touche tabulation à gauche du A, juste une fois. Nous avons un niveau d'indentation supplémentaire. On remonte sur la ligne qui est juste au-dessus de cette sélection en bleu, donc la ligne cours actuelle égale bid plus ask divisé par 2, point virgule. Vous placez le curseur juste à la fin de cette ligne. Vous appuyez sur entrée et vous tapez if, ouvrez la parenthèse. Et premier tic, EST, P majuscule, R, E, M, I, E, R, T majuscule, I, C, K. Fermez la parenthèse, donc if, ouvre la parenthèse, et premier tic, EST, P majuscule, R, E, M, I, E, R, T majuscule, I, C, K. Fermez la parenthèse, espace, ouvrez la collade, c'est ALGR et la touche 4. Ouvrez la collade, appuyez sur entrée. Une indentation, vous appuyez sur la touche tabulation, donc à gauche du A, et vous tapez et premier tic EST, P, R, E, M, I, E, R, T majuscule, I, C, K. Donc, après le retour à la ligne, une indentation en appuyant sur la tabulation à gauche du A, et on tape et premier tic, exactement comme les fois précédentes, espace égal, espace false, FAL, entrée, FAL, entrée, point virgule, ne pas oublier le point virgule. On appuie sur entrée, 3 petits retours en arrière avec la flèche à gauche, la flèche gauche au-dessus de la touche entrée, 1, 2, 3, voilà, 3 petits retours en arrière pour annuler l'indentation, pour revenir au niveau du if, et on ferme la collade. Voilà. Espace else, E-L-S-E. E-L-S-E. Donc on ferme la collade, espace E-L-S-E. Espace. Ouvrez la collade. Fermez la collade, else. Et on ouvre la collade. On se déplace jusqu'à la fin du bloc qu'on a indenté, c'est-à-dire à la fin de la ligne où nBTIC reçu égale nBTIC reçu plus 1. Voilà, à la fin de cette ligne-là, on clique et on tape sur entrée. On annule 3 petits espaces pour annuler l'indentation. 1, 2, 3, avec la touche retour arrière au-dessus d'entrée. Et on fait ALGR, ALGR égal, enfin, donc pour fermer la collade, accolade fermante sur la ligne vide. Et voilà, notre code est prêt. Donc je rappelle, nous avons indenté les deux if et la ligne nBTIC reçu égale nBTIC reçu plus 1. On a sélectionné, ajouté une indentation avec la touche tabulation. On est retourné à la fin de la ligne au-dessus. Cours actuel égale bid plus ask divisé par 2. On s'est mis à la fin de cette ligne. On a tapé sur entrée. On a placé if et premier tic
entre parenthèses. On ouvre la collade, on va à la ligne, une indentation, et premier tick égale false, point virgule, on va à la ligne, on ferme la collade, else, on ouvre la collade pour le nouveau bloc, le bloc de comptage, et à la fin de ce bloc de comptage, à la fin de nbtick reçu plus 1, on est allé à la ligne pour une nouvelle ligne vierge, on a fait 3 petits retours arrière pour annuler l'indentation, et on a cliqué sur on n'a pas cliqué, on a appuyé sur la touche d'accolade fermante, AltGR avec l'accolade fermante. Donc notre code est prêt, on clique sur la disquette bleue pour l'enregistrer. On retourne sous MetaTrader. Vous allez directement sur compte mouvement, vous le glissez sur un graphique et vous le lâchez, vous cliquez sur OK. Au bout d'un moment, vous faites un clic droit sur le graphique, expert consultant, retiré, et vous allez voir dans expert, dans mon cas j'ai eu 9 baisses sur 4 hausses, euh, 9 baisses et 4 hausses sur 14, excusez-moi. Bon, vous aurez évidemment un résultat différent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.